À l'occasion de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, l'envoyé spécial du président de la République, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a multiplié ce mercredi 24 septembre 2025 les rencontres de haut niveau à New York. Dans la matinée, il a pris part à la réunion consacrée à la validation du Pacte national de l'énergie de la République de Guinée, aux côtés de 16 autres pays africains. Ce programme porte l'ambition d'assurer l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, soit plus de 7,7 millions de personnes connectées, de fournir des solutions de cuisson propres à plus de 4 millions de citoyens, d'accroître la capacité de production énergétique de 2517 à 3827 MW avec une part de 70% d'énergie renouvelable et de créer un cadre favorable à l'investissement privé. La réalisation de ces objectifs nécessitera une mobilisation financière de 8,9 milliards de dollars, dont 1,2 milliard de fonds publics et 7,6 milliards provenant du secteur privé. Aux côtés du général Amara, plusieurs membres du gouvernement ont marqué cette rencontre par leur présence. Leur participation à cette rencontre, aux côtés des dirigeants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Bloomberg Philanthropies, illustre la volonté du pays d'opérer des réformes profondes pour bâtir un secteur énergétique plus moderne, plus résilient et plus attractif. Ainsi, dans la soirée, la délégation a été reçue par le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Aliou Touré. Cette rencontre a permis à l'organisation régionale de réaffirmer son engagement à accompagner la Guinée dans son retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons fait un parcours des non-relations, surtout la Commission et les institutions de la CEDEAO, avec la Guinée, qui appartient à la CEDEAO, qui est un membre entier de la CEDEAO. Tout d'abord, nous avons utilisé cette occasion pour féliciter la Guinée et le brillant référendum que le pays a organisé. Nous voudrons encore féliciter la Guinée, surtout le président, le chef d'État, général Doumbouya et son gouvernement et le peuple guinéen. Nous vous félicitons le bien déroulement de ce référendum qui est important, comme vous le savez. La CEDEAO a bien suivi avec une équipe sur place qui a œuvré étroite collaboration avec l'Union européenne pour accompagner la Guinée dans ce processus. Nous allons continuer avec cet appui pour que nous menons à bien tout ce que nous sommes en train de faire ensemble. La Guinée reste un membre entier de la CEDEAO et je crois que les autorités guinéennes n'ont pas manqué à vraiment respecter leur engagement dans la sous-région et vers la CEDEAO. Une marque de confiance renforcée par la publication récente d'un communiqué saluant le bon déroulement du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Il ressort de ces échanges que les relations entre Conakry et la CEDEAO se réchauffent progressivement et s'orientent vers une normalisation durable. La délégation guinéenne qui représente le président de la République, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de son devoir de représentativité aujourd'hui en participant à beaucoup de rencontres. Nous avons eu d'abord le pacte sur l'énergie qui est très important et la Guinée a été incorporée dans ce pacte, ce qui est d'une importance capitale quand on voit l'engagement du chef de l'État pour l'électrification de notre pays. Ensuite, nous avons rencontré des homologues de l'Autriche et du Portugal qui ont manifesté leur désir de participer au développement économique social de la Guinée et au vu du grand projet, du programme Cimando 2040, cette vision du chef de l'État
Ils veulent s'impliquer dans ce changement en Guinée, ayant su que la Guinée, après sa notation de B+, au niveau international, aujourd'hui, par les agences de notation, ils sont rassurés qu'ils peuvent intervenir en Guinée dans la paix, dans la sécurité et dans la protection de leurs investissements. Ensuite, nous avons eu une rencontre importante de très haut niveau avec la commission de la CEDEAO. Et comme le président de la CEDEAO l'a dit, la confiance entre la Guinée et la CEDEAO se renforce parce que la Guinée a toujours manifesté son appartenance et même son appropriation de la CEDEAO. Ce n'est pas que nous appartenions seulement à la CEDEAO, mais nous avons créé la CEDEAO. Nos pères fondateurs ont créé la CEDEAO. Donc, ceci a été reconnu et l'élégance politique que la Guinée a faite cette fois-ci en organisant un référendum dénudé de toute violence, un référendum de paix, de sécurité, de concorde nationale, ceci a impressionné l'opinion internationale. La journée s'est achevée dans l'enceinte emblématique de l'Assemblée générale des Nations unies, où le ministre secrétaire général de la présidence, chef de la délégation guinéenne, dans les prochains jours, prendra la parole au nom du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Une allocution attendue qui viendra traduire devant la communauté internationale la vision et les ambitions de la Guinée entre souveraineté économique, stabilité institutionnelle et ouverture au partenariat mondial. La Guinée, plus que jamais, affirme sa souveraineté diplomatique.